Cette ville disposait d'un monument curieux qui était un immense bâtiment de briques et de béton, mais vide et inachevé depuis 1936. Les gens de Bourges baptisaient cela la salle des fêtes, mais on ne savait pas trop bien à quoi cela pouvait servir. C'est aujourd'hui la première maison de la culture de France. Pour la prendre en main, il fallait d'abord un animateur, un artiste, un administrateur, un metteur en scène, un homme qui donne une âme à cette maison. On choisit un ancien compagnon de Jean d'Asté, Gabriel Monet, qui fonda en 1961 la Comédie de Bourges. Qu'est-ce qu'une maison de la culture, monsieur Monet? Nous ne savons pas encore répondre clairement à cette question. Mais il est bien entendu qu'au départ, nous ne voulions pas que la Maison de la Culture fût un autre théâtre municipal, une autre bibliothèque municipale, un autre musée municipal. Il fallait inventer une maison neuve qui serait proposée à des usages neufs. Nous pensons que c'est une maison des rencontres. Des rencontres de l'homme d'aujourd'hui avec tout ce qui l'entoure et tout ce qui est vivant dans son passé, dans son présent. Maison des rencontres des hommes entre eux aussi. C'est bien qu'il a fallu la concevoir pour que tous les témoignages d'ordre plastique, d'ordre littéraire, d'ordre dramatique, musical, tous les témoignages humains soient rassemblés là. Nous pensons aussi que c'est une maison dans laquelle l'homme de notre époque et l'homme de la cité doit recouvrer une certaine dignité, précisément par la qualité de l'environnement qu'il peut y trouver. Ainsi, on peut dire que c'est une maison de rendez-vous, oui, mais de rendez-vous à un étage intéressant et supérieur. Pourquoi j'ai fait tout ce travail? Quand je suis arrivé à Bourges, pour juste quelques mois, la Maison de la Culture existait et était absolument éblouissante. Gabriel Monet était là et vraiment, il y avait constamment des choses qui se déroulaient dans cette maison. Donc, j'y suis allé très fréquemment et la Maison de la Culture fut ainsi, avec mes premières œuvres à faire, la raison pour laquelle je me suis, jeune architecte, fixé à Bourges. C'est pas du point de vue professionnel forcément la meilleure chose que j'ai faite, mais bon. Gabriel Monet m'avait demandé de faire quelque chose pour l'architecture. Et pendant 3 ans, j'ai milité bénévolement en créant des expositions, amenant des conférences, des débats. Et donc ce travail m'a procuré de grands moments. Grâce à cela, d'une part, j'ai été nommé directeur de la Fondation Le Corbusier. Et puis, cela m'a permis d'avoir accès à ce que je n'aurais pas eu la possibilité de voir. J'ai ainsi pu passer une journée entière dans la villa impériale de Katsura, un des chefs-d'œuvre de l'architecture japonaise, d'être reçu par le gouverneur de Chandigarh, qui était en construction, mettant à ma disposition l'ingénieur en chef et l'architecte en chef. Bon, bref, je me sens un peu redevable de tout cela, et c'est la raison pour laquelle, depuis juin 2013,
je m'efforce de démontrer que la Maison de la Culture peut parfaitement être actualisée dans ses beaux murs et puis dans ses beaux espaces. Alors il se trouve qu'en plus, je dirais, la manière dont cette opération a été gérée par le maire précédent a été proprement ubuesque. Et donc, le seul point positif, en fait, c'est que des démolitions ont été faites et que ces démolitions, qui auraient coûté assez cher, eh bien, je démontre qu'en fait, elles peuvent servir parce qu'elles ont réouvert les possibilités de ce site. Les démolitions ont eu ceci de bénéfique, c'est qu'en fait elles ont réouvert les possibilités d'installer la maison sur son site. Parce qu'auparavant, les murs délimitaient cette salle qui était bloquée sur l'arrière, et ce qui faisait que cette salle de théâtre, qui n'avait pas été conçue d'ailleurs à l'origine pour en être une, était limitée dans ses arrières. Et là, le fait d'avoir démoli les murs permettait d'ouvrir, de faire en sorte que, je dirais, les capacités de la grande salle soient semblables à celles qu'elles avaient auparavant, parce qu'il me semblait totalement anormal que les berruyers ne puissent plus avoir accès à certains spectacles à cause d'une salle trop petite comme c'était envisagé. Il était anormal que Bourges ne puisse pas continuer à recevoir des orchestres symphoniques une fois par an, une comédie musicale, enfin bref, des spectacles nécessitant des prix, je dirais, accessibles, permis par justement une jauge de salle suffisamment grande. Bon. Et là, on voit d'emblée une chose importante, c'est que ici j'ai des grands murs qui enserrent des gaines, et ceci permettrait à la fois de restabiliser tout l'ensemble que la démolition de la grande salle a amené en amenant un déséquilibre entre les masses de cette maison, et en même temps ces constructions constituent des gaines qui permettent, je dirais, de toute la ventilation des locaux de la grande salle, mais également de la petite. Alors ça, c'est une grande coupe sur la maison, où l'on voit d'ailleurs une des choses extraordinaires de ce bâtiment, c'est les espaces des halls d'accueil. C'est vraiment quelque chose de tout à fait remarquable. Ce luxe d'espace, ainsi que la qualité des murs de ce bâtiment, c'est quelque chose dont il faut considérer que Bourges n'aura plus les moyens de se payer des choses équivalentes dans le futur, du fait de l'évolution des choses. Alors, ceci étant dit, on a la superposition de deux salles. Je reconstitue en quelque sorte la salle Gilles Sandier, qui était une salle intéressante. Je l'agrandis, je conserve sa capacité, je la simplifie, j'augmente son volume, mais elle est enserrée dans une boîte de béton qui sert de socle au bâtiment et qui va parfaitement isoler les deux salles entre elles au point de vue phonique. La construction de la grande salle est, comme nous le verrons, assurée par des structures mixtes à base de bois. Le bois est un matériau, nous le verrons, nous verrons comment il est utilisé. C'est un matériau qui est plus sûr au niveau de la sécurité incendie que l'acier ou le béton.
Nous avons donc la grande salle avec un parterre, un grand balcon, les dispositifs qui sont conformes à ce qui était demandé dans le programme. On a ici le grand monte-charge qui permet de desservir directement les deux plateaux, grande et petite salle. Et je crée au-dessus, tout en étant inférieur en hauteur au projet qui avait été finalement abandonné, mais je trouve intéressant de créer une nouvelle salle qui bénéficierait d'une vue extraordinaire sur Bourges et qui permettrait de recevoir, en complément des installations existantes, des congrès pour des festivals, augmenter les capacités de cette maison et faire qu'elle fonctionne 12 mois sur 12 et non pas seulement 7 sur 12 comme actuellement. Voilà la vue que cette salle procurerait. Une vue sur Bourges, le jardin de l'archevêché, Bourges qui est une ville très belle à voir de haut. Ce serait une belle salle en bois qui pourrait servir donc pour des congrès, pour des expositions, voilà. Ce serait un atout, je dirais, vraiment supplémentaire ajouté à cette maison. Une des raisons pour lesquelles il faut vraiment conserver la Maison des Cultures à son emplacement, c'est qu'elle occupe vraiment un site remarquable. Elle participe de ce site, que l'on vienne du bas de la rampe Marceau, qu'on la voit de la cathédrale. Bon, il y a là un espace, cet espace qui est ouvert vers l'ouest, vers les soleils couchants, entre la ville et puis le grand parking Sérocourt. C'est vraiment l'endroit idéal pour installer le point un pôle de vie urbaine où les gens, après le travail ou après des visites dans la ville, avant de rejoindre leur voiture, auraient plaisir à se rencontrer, à prendre un verre. C'est un facteur d'animation primordial qui manque à Bourges. Donc en cet endroit, pour accueillir séduire les visiteurs, les inciter à venir profiter d'un moment de détente, de rencontre, un lieu au pied de cette maison, aussi transparent que possible, incorporant les arbres par le biais de verrières, je dirais, faisant canopée, protégeant l'entrée de la maison de la culture. Donc un lieu tout à fait qu'il faudrait rendre aussi sympathique que possible. Le plan montre comment, à partir des degrés existants de la maison de la culture, qui serait agrandie, développée dans une terrasse accueillant justement des prolongements de ce café-restaurant-théâtre, logé dans la maison mais dont l'accès serait indépendant, pour créer donc cet endroit de vie de fin d'après-midi, de soirée, car on est dans une zone où il n'y a pas d'habitat. Et donc une vie sociale, même un peu agitée, peut se tenir en cet endroit. Alors, au lieu ceci remplacerait les quelques escaliers pas très heureux qui donnent l'accès à l'actuelle entrée secondaire. Bon, cette entrée devenue de plein pied pourrait servir d'accès journalier, courant pour la Maison de la Culture. Il y aurait là l'accueil,
Tout le hall qui est classé est intégralement conservé, y compris avec ses degrés, parce que c'est le caractère de l'architecture intérieure de cette époque. Le problème de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite est réglé par 2 ascenseurs qui desserviraient tous les niveaux. Le hall servirait évidemment pour les soirées où il y aurait le spectacle. On voit ici reconstituer une salle de cinéma là où elle a existé un temps. Nous avons ici le balcon donnant sur la petite salle reconstituée. On a sur l'arrière des services avec un grand monte-charge. Les décors pour être approvisionnés, l'entrée étant adaptée avec un agrandissement de cette porte en hauteur, de façon à permettre à des camions remorques d'entrer et de déposer la remorque sur le monte-charge qui desservirait directement les plateaux des 2 salles. On a sur l'arrière ici des services qui sont liés à cette réception et aux travaux de l'arrière-scène. Et puis ici nous avons un accueil des artistes. Peu de l'ancienne école de musique est utilisée, ce qui permettrait d'en faire usage. Moi, je proposerais bien d'y créer des ateliers pour des artistes qui seraient à demeure, temporaire. Ce foyer artistique pourrait en quelque sorte constituer un vivier qui animerait la vie culturelle de la cité. Une salle de cinéma installée derrière de grandes fenêtres pose problème, car il s'agit de créer des salles obscures. Et donc derrière les grands vitrages conservés, une cloison serait montée, rendant les salles obscures comme nécessaire, mais ces grandes parois pourraient être, je dirais, constituées de matériaux à changement de phase, c'est-à-dire des matériaux accumulant la chaleur, permettant ainsi à ces grands vitrages d'être des dispositifs solaires, récupérant les calories solaires, qui seraient emmagasinées, je dirais, au moment de l'ensoleillement, par donc ces parois, restituées ensuite quand la température descend. Mais ces grands murs pourraient être aussi l'objet d'une animation avec la projection de séquences de films, ce qui en soirée constituerait une animation permanente et sans doute assez attirante, en montrant des séquences des films projetés. Et donc l'image s'amuse à montrer différentes séquences de films célèbres. Il s'agit du niveau bas de la maison, qui se trouve au niveau de la rue de Sérocourt, où était située l'administration, que je remets à cet endroit, tout au moins strictement la partie administrative. Nous avons le bas de la petite salle, dont je me sers de ce qui était un sous-sol, comme foyer dans lequel sont logés une grande quantité des sanitaires destinés au public. Nous voyons là le monte-charge qui servirait directement au niveau de la salle. Cette salle pourrait avoir, comme était la salle Gilles Sandier,
des aménagements mobiles permettant différentes configurations de spectacle. Mais au lieu d'avoir des sièges rétractables, je pense plutôt à des aménagements au niveau du sol, de façon à avoir une solution que je trouve plus esthétique et plus économique. Nous avons différents locaux techniques et la région centre possède une grande nappe souterraine qui pourrait servir pour alimenter en eau chaude le chauffage. Il faudrait faire un type pompage, bien sûr, un forage. Et on pourrait alimenter des pompes à chaleur, ce qui permettrait d'avoir une excellente solution pour le chauffage de ce bâtiment. De façon à ce que ce bâtiment, qui bénéficie d'un certain nombre d'atouts, il a d'abord des murs qui constituent une masse thermique importante, ce qui est important pour la régulation de la thermique des bâtiments. Et donc on pourrait avoir un bâtiment mené très loin dans, je dirais, les ressources du développement durable. Au niveau du foyer, haut, on a là cet espace extraordinaire. On a ici la deuxième salle de cinéma avec les mêmes dispositifs. Le bureau du responsable cinéma serait ici. Évidemment, à chaque fois aussi, pour chaque niveau, il y a des refuges pour les personnes handicapées en cas de problème. Et on a là différents services, je dirais, pour la scène. Et on a également ici des vestiaires pour, je dirais, les comédiens. La salle Chopin peut être exploitée en salle d'exposition. Nous sommes là au niveau du foyer haut, qui par ce vitrage, par ce vide, a une vue extraordinaire sur Bourges. Sur l'arrière ici, on trouve des loges collectives pour les comédiens, ainsi que des loges individuelles. Et ici, une surélévation qui a été envisagée à plusieurs reprises de l'aile Sérocourt permettrait de créer des salles de commission pour des congrès. Également pour permettre des réunions, je dirais, culturelles. Nous sommes au niveau de cette nouvelle salle créée qui bénéficierait d'une terrasse avec la vue déjà montrée. Elle serait dotée évidemment de sanitaires et puis d'un petit office au cas de besoin. Ces deux coupes transversales montrent à travers les cages d'ascenseur, les différents niveaux dont certains sont existants, d'autres doivent être reconstitués. Là, nous sommes sous les gradins de la grande salle, dont les gradins béton conservés doivent être complétés de gradins en bois. Et nous avons là les structures en bois qui permettent de créer des passerelles et locaux techniques. Et nous avons ici la grande salle avec une belle ossature bois, une belle structure bois. Ces deux coupes montrent l'une les gaines qui encadrent les deux salles, reliées au local technique logé en partie supérieure. Et puis à côté, le principe de construction
de l'arrière-scène de la grande salle. Comment sur des structures en béton sont posés des portiques en bois, utilisant des techniques, je dirais, tout à fait exemplaires. Bon, comment ces structures associant le bois et le métal pour constituer des structures économes, je dirais, au point de vue technologique, mais qui soient également d'une belle technique. Le bois est utilisé en lamellé-collé, de façon à avoir des structures qui soient faciles à monter, rapides à monter. Et le bois est un matériau, je dirais, écologique, qui stocke le CO2, qui est recommandé par l'État d'avoir un pourcentage qui là serait évidemment amplement respecté. Et j'utilise dans la cour des techniques que j'ai déjà utilisées dans Bourges même, bois et vitrage, pour des façades des cours de la cour intérieure. Je suis heureux d'avoir pu démontrer que la maison pouvait être réinstallée sur son site, ce qui confirmait la lutte que des associations ont menée pour préserver leur maison, et d'autres pour préserver le site qui est également qui était remarquable, qui a été déclassé, je dirais, d'une manière un peu anormale. Donc ce site peut donc être préservé. Il faut dire qu'il était inapproprié pour recevoir la maison de la culture telle que projetée. Bon, donc je suis très heureux d'avoir démontré que la maison pouvait être réinstaurée. Mais en plus, je vais te dire que au-delà des programmes à respecter, c'est-à-dire les capacités des salles, enfin bref, toute une série de données, il me paraissait utile de réécrire le programme de façon à ce que ce bâtiment soit encore plus exemplaire qu'il ne l'était auparavant, qu'il se soit enrichi de toutes les préoccupations que l'on peut avoir aujourd'hui, que ses capacités, grâce à ces murs, qui, je l'ai déjà dit, représentent quelque chose d'intéressant au niveau du régime thermique du bâtiment, que par l'utilisation des grands vitrages à des fins de récupérer le solaire, l'énergie solaire gratuite, d'adjoindre sur des faces cachées de l'arrière-scène, qui sont un endroit tout à fait approprié pour y mettre des capteurs photovoltaïques. Bref, on fasse avec l'introduction de la géothermie. La région centre, comme le bassin parisien, possède, je dirais, une grande masse qui, pour l'instant, est peu utilisée. Donc, voilà, ce bâtiment pourrait être vraiment tout à fait exemplaire dans tous ces domaines. Encore une fois, je crois qu'il n'y a de vivants que les hommes qui s'interrogent. Et vous m'avez demandé tout à l'heure ce qu'était une maison de la culture. Eh bien, je crois qu'il faut dire qu'elle est, qu'elle doit être et qu'elle sera un instrument, l'instrument d'un nouvel art de vivre bien.